15 000 athlètes qui sont dans 206 pays ont participé dans le 33e Jeux olympiques. C'est le plus gros événement sportif côté meilleurs athlètes sur la planète là rencontrés chaque 4 ans. Année ça, c'est dans la ville de Paris, pays de la France, côté la déroulé sorti 28 juillet, arrivé 11 août. Parmi toutes activités qui étaient marquées Jeux olympiques, tu as gagné un défilé de mode. Et sous changé, pendant que mannequin ont défilé, en background, vous êtes capable d'observer une équipe garçon habillée en fille. Et parmi tous les garçons, ça il y a une qui était allongé, qui était peinturé, qui était un bouquet de fleurs, qui était barré sexe. Et nom ça, monsieur Philippe Catherine, son acteur lié, vrai nom, c'est Philippe Blanchard. Monsieur était personnifié, un dieu grec, il est Dionysos. Et Dionysos là, son dieu qui symbolisait débauche, qui symbolisait luxure, qui symbolisait le plaisir. Si vous bien regardez ça pendant le déroulement des défilé de mode là, ou après équipe garçon qui était déguisé en fille, et parmi eux, une qui a un col peinturé, il était un bouquet de fleurs devant sexy, et après, il semblait avec tableau Sainte-Seine que peintre italien Leonardo da Vinci était peint. Et comparaison ça, il provoque un pile choc, il provoque un pile indignation dans le monde évangélique là, côté catholique, côté protestant. Avant de partager avec nous diverses réactions sur le tableau ça, que mon évangélique là considéré comme un scandale, comme un blasphème, nous devons répondre à une question ça, qui origine du olympique. Nous allons regarder l'origine du olympique. Mais avant ça, il y a 4 questions. Nous allons répondre pour moi, question de connaissance, nous allons mettre réponse dans le chat là, et dans la fin de choix, nous allons répondre à une question ça pour nous. Première question, dans quelle année et dans quel pays les Jeux olympiques ont été déroulés pour la première fois? Deuxième question, c'est dans quelle année ils ont été introduits les médailles. Et troisième question, depuis combien d'années les Jeux olympiques ont déroulé? Prochaine question, c'est combien d'éditions ils ont organisé déjà? Et la dernière question, c'est combien d'athlètes et combien de pays qui ont participé dans les Jeux olympiques? Qui origine les Jeux olympiques? Pour nous répondre à la question, ça, nous devons remonter dans l'Antiquité, c'est-à-dire dans les temps anciens, à l'époque de mythologie grecque et romaine, c'est-à-dire croyances païennes et idolâtres traditions grecques antiques. Dionysos, que acteur français Philippe Catherine est personnifié pour remplacer Jésus-Christ dans scène défilé de mode, nous te ouais dans l'ouverture Jeux olympiques là, et bien monsieur représentait le dieu du plaisir, le dieu de la débauche sexuelle, le dieu de la luxure, de l'extase. Monsieur associé à la fécondité, à la virilité, à la fertilité, à la folie. Donc il est monsieur Bacchus, le dieu de la frénésie. Jeux olympiques qui rassemblent les meilleurs athlètes sur la planète là, eh bien, ils prennent racine dans la mythologie grecque antique là. D'après les légendes là, c'est-à-dire d'après tradition, histoire là, demi-dieu, il y aurait les Héraclès là, monsieur c'est petit Zéus. Zéus, c'est le dieu de la guerre, le dieu des dieux. Eh bien, monsieur était organisé Jeux olympiques pour faire papa le plaisir. Papa, c'est le roi des dieux. Pour notre tradition, pour notre version dans la mythologie grecque là, qui est attribuée Jeux olympiques à Pélops. Pélops, son héros mythique qui était organisé une course de chars pour conquérir, pour monsieur tapal filer une dame les Hippodamie, et bien pour te filer Hippodamie, dame ça, princesse ça, et bien il organisé une course de chars. Il était qu'on vénérait, il était qu'on adorait Zéus, le roi des dieux, le roi des rois, dans la cité sacrée, il y a les Olympies. Olympie, c'est là qu'il était qu'on organisé les Jeux olympiques, et chaque 4 ans. Donc son célébration athlétique et polythéiste. Polythéiste veut dire que côté plusieurs dieux mélangés, tout dieu dans l'époque ça, selon mythologie, ils ont observé une période de trêve. Cela veut dire que si ils ont fait la guerre, ils ont campé sous la guerre, ils font trêve, ils font pause, ils sont capables d'organiser Jeux olympiques ça. Donc son compétition, en même temps tout son geste sacré de dévotion et capable de dire d'adoration et de louange dans la mythologie grecque là bien sûr. Compétition était considérée comme offrande. Ils ont offert à Dieu pour apaiser la colère de Dieu. Ils étaient considérés athlètes comme des intermédiaires entre mortels, c'est-à-dire entre nous-mêmes qui vivons avec Dieu. Donc, et toute activité sportive, toute compétition, c'était comme des offrandes pour apaiser la colère des dieux dans la période de trêve. Ça. Et athlètes, ils ont une obligation et atteindre une perfection physique et une perfection mentale. Donc, c'est les meilleurs des meilleurs qui doivent montrer une capacité de perfection physique et mentale et spirituelle, qui était incarné idéal même grec là, une certaine harmonie entre le corps et l'esprit.
Organisateur Jeux Olympiques modernes essayer de conserver même esprit ça, esprit de perfectionnement, le meilleur des meilleurs, et pour capable de conserver esprit origine mythologie grecque là qui finit avec les Jeux Olympiques. Basé sur la mythologie grecque là qui sont ensemble de croyances païennes et idolâtres, nous sommes capables de comprendre pour qui ça comité organisateur Jeux Olympiques Paris te fourré scène ça, scène de débauche ça, quand on équipe garçon déguisé en femme, et yon là dedans pratiquement nu qui était un col peinturé, un bouquet fleur devant sexe, il était longé col, il a représenté le dieu grec Dionysos, qui sont dieux de débauche et de plaisir, de luxure sexuel. Il y a plusieurs autres scènes qui te frappent l'attention, notamment scène quand notre nous te côté son mot qui t'a dirigé quand notre ça, il y a Timoun qui était monté à bord quand notre ça. Nous te gardé tout et Marie-Antoinette, c'est la femme du roi, le roi t'a fait couper tête pour infidélité, donc on était capable de garder et la reine Marie-Antoinette, Marie-Antoinette te kembe tête li nan son tête sans corps côté tête là d'ap chanter son rythme de musique rock metal en général on capable de Satan yo utiliser et rock metal pour faire ça. Sans nous pas oublier chevalier fantôme qui est sous rivière la Seine, nous il t'a traversé la Seine pour te porter drapeau olympique là. C'est autant de scènes madame monsieur qui fait nous comprendre un rapprochement que le comité organisateur Jeux Olympiques a fait pour être dans la tradition mythologique grecque là, parce que les Jeux Olympiques là, c'est un jeu païen lié, sont un jeu qui gagne une finalité d'idolâtrie, de paganisme là-dedans, c'est ça lié. Ensemble de tableaux ça, on a ouvert les Jeux Olympiques là, montrer nous des marches que le comité organisateur a fait pour être dans la tradition mythologique là, c'est un ensemble de croyances païennes et idolâtres. Parce que les Jeux Olympiques là, ils ont une source dans la mythologie grecque, et c'est le paganisme et l'idolâtrie. En plus, on a posé la question ça, est-ce que les Jeux Olympiques sont événements sportifs, païens et idolâtres? En fonction de toute information qu'on gagne, on est capable d'essayer de répondre à cette question ça. Bien sûr, il y a une certaine démarcation par rapport à la première activité dans le temps antique, parce que le monde a évolué, mais l'objectif des Jeux Olympiques, c'est la perfection corporelle, perfection physique et perfection mentale, une certaine harmonie. Et harmonie, c'est comme une offrande que athlètes selon la mythologie, que voulu offrir pour calmer les dieux païens. Donc c'est ça l'esprit aillé. Et il y a pile athlètes des athlètes chrétiens qui participaient dans les Jeux Olympiques, ça va dire païens. Donc peut-être que par manque d'informations, par manque d'éducation sur l'histoire et la mythologie, eh bien, ils ont adopté l'attitude ça, ils ont participé dans l'esprit positif. Ça ne veut pas dire que les gens c'est pas rien, les gens n'ont pas de mon Dieu, c'est grand pile athlètes qui sont des athlètes chrétiens qui ont participé dans la compétition, dans l'autre esprit, dans l'esprit de perfection, dans l'esprit de compétition. Bien sûr, maintenant, mais il faut qu'on ait en connaissance de cause soit participer. Pour qu'il soit participé, est-ce qu'on a à l'aise qu'on y a pour participer par rapport à l'information qu'on gagne dans la main? En nous garder qu'on y a réaction à travers le monde après le fin garder tableau ça, est considéré comme un scandale, comme un blasphème contre bon Dieu. Eh bien, mon évangélique, là, toute dénomination confondue, côté catholique, côté protestant, côté baptiste, côté pentecôtiste, côté adventiste, eh bien, c'était une véritable indignation. Donc, ça, pile colère était provoqué, vous êtes capable d'observer ça sur les médias sociaux, toute indignation, ça a été exprimée, puis on dit son blasphème contre Sainte Seine de Jésus-Christ, de la Supper, dernier souper Jésus-Christ, avant d'entrer dans la passion. Il y a un pile de religieux qui croient que vous avez intenter des actions légales contre les gens qui organisent ça. À la lumière de la parole de Dieu, ils ont utilisé la Bible pour montrer que mon esprit antéchrist qui n'a jamais raté l'opportunité pour attaquer les chrétiens, pour attaquer Jésus-Christ, les valeurs chrétiennes, dans un moment gros rassemblement, ça, que ce soit carnaval, que ce soit événement sportif, Coupe du Monde, Jeux Olympiques, etc. Donc, Sensayo, d'après eux-mêmes, montrer que l'esprit de séduction lié à l'œuvre, l'a frappé, l'a attaqué chrétien, l'a séduit, monde qui est dans le monde évangélique là. C'est même esprit antéchrist ça, selon leader évangélique qui était à l'œuvre au Brésil. Le carnaval Rio a changé en février 2023, côté Satan t'a humilié Jésus-Christ, Jésus-Christ était à terre et Satan t'a mis pied sur lui, t'a humilié, t'a giflé. Donc c'est même esprit antéchrist ça qui a attaqué les valeurs chrétiennes. La Bible montre nous que Jean de blasphème ça yo pas été impuni. Dans le livre Lévitique par exemple, il montre nous, il dit nous, moun qui blasphème non mon Dieu,
eh bien, il a puni aux deux morts. Nous voyons ça dans Lévitique 24, verset 16. Bon Dieu, par jamais laissé impuni, moun qui prend non lit en vain. Nous voyons ça dans Deutéronome 5, verset 11. Leader évangélique fait référence à mise en garde que l'apôtre Paul te baille habitant Galatio pour ne pas prendre non bon Dieu en vain. Et la cité pour pas tromper ou personne pas qu'à moquer bon Dieu. Tes sorcières, c'est ça on précolté. Nous voyons ça dans Galates 6, verset 7. D'après les leaders religieux, gros inondation, déboulement de terrain qui était frappé la ville de Sao Paulo en mars 2023, soit un mois après Carnaval Rio, côté Jésus-Christ en bas pied Satan, t'a subi humiliation, eh bien c'est la colère de Dieu. Nous voyons que gros inondation, ça en pile la pluie, eh bien la cause 60 personnes mourir, en pile dégâts faits, en pile cas écrasé, en pile inondation. Donc, leader évangélique, rappelez que on ne se moque pas de Dieu, on ne pas passer, bon Dieu, dans bêtise, tôt ou tard, on va payer ça quand même. Pour nous retourner à Paris, côté Jeux Olympiques qui a déroulé, on a rappelé, tu as 2 jours là, puis 5 campés, après, nous avons fini observer déroulement défilé de mois de ça, avec scène ça, une scène côté, de taper blasphémer la sainte scène de Jésus-Christ. Mais j'espère te répondre à la question que je posée dans le commencement Shoah. Première question, c'est dans quelle ville et dans quelle année premier Jeux Olympiques modernes te déroulé? Réponse c'est à Athènes, en Grèce, en 1896. Si vous te joignez Athènes, 1896, ou répondre à question. Deuxième question, c'est dans quelle année vous avez introduit une médaille dans les Jeux Olympiques? Eh bien, nous sommes capables de dire c'est en 1896 tout, dans le premier déroulement des Jeux Olympiques, mais médaille pas sous même forme, ils ont été par la suite. Donc, c'est en 1904 qu'on a fini avec médaille que nous avons bail athlète qui fait succès, ils mettent médaille ça en cours. Donc, il y a 2 réponses. 1896, ils viennent avec médaille, mais médaille distribuée, c'est en 1904 à Saint-Louis. Troisième question de posée. Depuis combien l'année Jeux Olympiques a déroulé? Depuis combien l'année Jeux Olympiques a déroulé? Si tu dis moi depuis 128 ans, ou j'ai une bonne réponse là. Donc c'est depuis 128 l'année et il a déroulé. Et l'autre question c'était combien d'éditions il a organisé déjà? Combien de Jeux Olympiques il a organisé déjà? Eh bien c'est 33 Jeux Olympiques. Nous sommes 33e Jeux Olympiques. Les Olympiques de Paris, c'est 33e Jeux Olympiques qui est organisé. Donc depuis 128 l'année, donc il y a 33 Jeux Olympiques qui fêtent déjà. Et puis la toute dernière question ça trop facile parce que nous devons répondre dans le commencement Shoah. Combien d'athlètes qui ont participé? C'est 1500 athlètes. Et puis, combien de pays participent à l'année ça? C'est 206 pays. Nous espérons que chose ça te font une différence pour vous. Je dis à nous te garder un pile réaction qui tombait en pile indignation après un bon jeune garçon déguisé en fille et il t'a imité la sainte scène de Jésus-Christ, le dernier souper de Jésus avec ses disciples. Réaction à travers le monde, toute religion confondue et l'amoué et il considère comme un blasphème. Et nous te gardé tout origine du olympique là, côté sorti qui est origine ou son origine païenne, idolâtre liée et dans l'antiquité moderne, la mythologie grecque. Depuis Washington et Maryland, M. Jean-Pierre Leroy qui t'a présenté un segment spécial ça sur Jeux Olympiques. Sur un Shoah, partagez-le avec les amis, ballon like, sur pourquoi abonner et aidez-nous à atteindre 10 000 abonnés. Avec vous-même, n'a réussi.